Qu'est-ce que vous allez avoir dans la première partie? Compression. Reading compression. N'est-ce pas? Donc, reading compression. Et la deuxième partie, vous allez avoir grammaire. Comment on appelle ça? Linguistique. Donc, on appelle ça linguistique competence. Et nous, on va focaliser sur linguistique competence. On va laisser donc le reading compression, puisqu'on n'a pas de texte à étudier, etc. Et le temps de le permettra pas, n'est-ce pas? On va focaliser sur lui. On va donc essayer de concentrer sur linguistique competence. Et c'est la base. Alors, le reading compression est noté sur combien? Sur vous allez avoir 6, n'est-ce pas? 6. Et linguistique? Sur 8. Voilà. Et aussi, la dernière partie, topic. Beaucoup de élèves négligent. Topic. Et ça donne sur combien? 5 ou bien 6. 5 voire 6 heures. Et vous négligez les topics. Et vous négligez les topics, vous regardez, si vous négligez les topics, vous allez perdre 5 points, 6 points. Comment vous allez avoir la moyenne en année? Impossible. Bien, ça sera plus difficile donc d'avoir la moyenne. Vous négligez les topics. Il faut faire tout pour avoir quelque chose. Alors, il faut faire tout pour avoir soit 3 ou 4. C'est possible, hein? Ça le calcul. Linguistique competence, vous pouvez avoir 8 sur 8. 8 sur 8. C'est possible. 8 sur 8. Parce que ce qu'on donne ça, tout ça, vous allez étudier ça en classe. Vous allez étudier tout ça en classe. Les linguistique competence. Ce sont les points grammaticaux qu'on a regroupés, n'est-ce pas? Les conjugaisons, la question, WH question, tout ça, on a regroupé pour trouver ça. N'est-ce pas? Et les reading comprehension, c'est ça, c'est quoi? Ce sont les textes qui sont liés, ce sont les questions qui sont liées au texte. Là, ça donne un peu de concentration, beaucoup de concentration. Parce que si une fois vous n'arrivez pas à comprendre le texte, si vous ne comprenez pas le texte, c'est impossible donc de trouver les questions qui sont liées au texte. Maintenant, une fois que vous avez compris le texte, donc là, ça sera un peu facile. Maintenant, si on donne les feuilles, lors des examens, si on donne les feuilles, donc si vous avez une difficulté à comprendre le texte, vous laissez ça le texte, vous le laissez quelque part, et vous concentrez aussi. N'est-ce pas? Vous trouvez ça, vous concentrez ici, vous le faites très rapidement. Et là, ça ne demande pas de concentration, comme ici. Ça, donc vous concentrez quelques minutes, vous le faites très rapidement et vous revenez ici. Gagnez votre temps. Maintenant, si vous prenez beaucoup de temps ici, alors que vous pouvez faire ça très rapidement, alors le temps va vite, n'est-ce pas? Donc on donne 2 heures de temps pour faire ça. 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. N'est-ce pas? Donc il faut se focaliser dans la partie qui vous semble plus facile. Si vous voyez que le topic est beaucoup plus facile pour vous, il faut se concentrer sur ça. Vous le faites très rapidement et vous passez à autre chose. N'est-ce pas? Il faut essayer de gagner le temps. N'est-ce pas? Alors, on va essayer de faire les temps. First tense. Quel est le premier temps que vous avez? Le present simple. Present simple or simple present. N'est-ce pas? Maintenant, ici, 2 points là, vous allez maîtriser. 2 points. The form and expression. C'est-à-dire, le key, les time markers. Ce sont les indicateurs de temps. Maintenant, forcément, vous devez savoir comment on forme le verbe et donc vous devez maîtriser aussi les time markers. So, how do you form the present simple? How do you form? Yes? Subject plus verb plus subject plus verb plus object. C'est le sujet, le verbe et le complément. Sur le complément, c'est simple. Comment
suivre le complément. Subject plus verb plus object. Exemple. I am a student. Subject, I, verb, object. Très simple. Présent, simple. Donc, une fois que vous avez donc, comment on forme ce temps-là, subject, verb, object, c'est important aussi de savoir les indicateurs de temps. Et les indicateurs de temps, on a today, always, every plus day, every day, ok, every plus day. C'est-à-dire every plus day, every Monday, every Friday, every Saturday, etc. C'est every plus day, non? Every day, etc. Non? Ok, usual. C'est seulement ça que vous connaissez? Rarement, on dit ça dans bravo. Hein? O'clock. O'clock. No. Il y en a beaucoup. O'clock. Il y a aussi sometimes. Il y a aussi never. Every plus day, never. Il y a aussi however. Etc. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Maintenant, ça, c'est obligatoire pour vous maîtriser ça. Parce que sans les indicateurs de temps, vous ne pouvez pas capable de construire un programme. Parce que les verbes, on les mixe. On va mixer le present continuous, present simple, past simple, present perfect, etc. On va mixer ça. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider? Ce sont les indicateurs de temps. Ce sont les indicateurs de temps qui vont vous aider. Donc, je dis que, alors, ce verbe-là, je dois le conjuguer à quel temps? C'est à cause des indicateurs de temps que vous êtes capable de conjuguer un verbe. Parce que sans ces mots-là, vous n'arrivez pas à conjuguer un verbe. C'est impossible. Sans les indicateurs de temps et sans les formes, on ne peut pas. Alors, les formes, alors, si on a la forme, vous allez voir son implication. N'est-ce pas? Donc, ici, je vous conseille donc de maîtriser les indicateurs de temps et les formes. Si vous arrivez à maîtriser ça, votre problème est réglé. N'est-ce pas? Alors, le présent simple, c'est ça. On passe. Alors, sentence number 2. Ou bien, tense number 2. We have, after the present simple, present continuous. Okay. Present continuous. Present continuous. Present continuous. Comme son nom l'indique, c'est le présent continu. So, how do you form the present continuous? How do you form it? Yes. Subject plus auxiliary. So which auxiliary? To be. Subject plus to be à quel temps? In the present simple. Donc subject plus to be in the present. Plus verbs. Avant la ing, d'abord. Plus verb plus ing. Alors je dis très souvent que le présent continu sans to be c'est faux. Présent continu sans to be c'est faux. On ne fait une cause de présent continu sans utiliser le to be. C'est impossible. Present continuous, subject plus to be in the present simple. Il faut bien préciser. Present simple plus verb plus ing. Le sujet, le verbe to be, c'est-à-dire am, n'est-ce pas? Am, are, is. N'est-ce pas? Plus le verbe et le verbe, le ing. Donc, le verbe et le ing doivent correspondre. N'est-ce pas? Ainsi, on va rendre les choses plus faciles. Donc, en voyant les indicateurs de temps.
Les intérêts de temps. Le présent continuous. Quels sont les intérêts de temps? No. Now. At the moment. Now. We. At the moment. At the moment. Look at. Okay. At the moment. Yes? Look at. Look. Very good. Look. Listen. Right now. Hurry up. Stop. Now, right now, look, please stop. At this moment or at this time. Now, right now, please stop. At the moment, at this moment. Hurry up, huh? What? 20. Recently. Currently. Okay. Currently. C'est bon. Alors, aussi là, il faut maîtriser ça. Now, at the moment, look, listen, right now, hurry up, stop at this moment, ou bien at this time, currently. Quand je dis, look, the president, on peut le conjuguer, to make a speech. Maintenant, le présent continuous, ce temps-là, on l'utilise pour parler d'une action qui se passe depuis le moment où l'on. N'est-ce pas? Nous sommes dans le présent continuous. Le même moment où l'on parle, n'est-ce pas? Alors, look, the president to make the speech. So, how do you form the correct term? Look, the president is making. Very good. So, you get it? Look. Alors, pourquoi on a utilisé le présent continuous? Pourquoi? Pourquoi on a utilisé le présent continuous? C'est à cause de. Vous voyez l'importance des intérêts de temps. Ça vous indique le temps que vous devez utiliser forcément. Look, the president. Est-ce que ici vous avez vu le personnel public? Vous avez vu ça? Maintenant, c'est à vous de l'utiliser à la forme. Je vous ai dit que si vous utilisez la forme, si vous voyez l'un de ces intérêts de temps là, si vous voyez l'un de ces intérêts de temps là, pour vous, ça va vous renvoyer sur le présent continuous. Et le présent continuous, peut-être vous allez dire, alors comment on le forme? Subject, class, predicate, possession, class, verb, class, ing. Je réponds sur le terme. Subject, c'est le sujet, le président. La troisième personne du singulier. The conjugate to be in the present tense, la troisième personne du singulier. Is. To be, the president is le verbe. On a le subject. On a to be in the present simple. On a le verbe, c'est quoi le verbe? Make. Make. C'est le verbe make.